chaque personne âgée a un vieillissement cérébral particulier. Contrairement à toutes les cellules du corps qui se renouvellent en permanence, le nombre de neurones que vous avez quand vous avez 15-20 ans, vous gardez les mêmes jusqu'à ce que vous soyez centenaire, si vous n'êtes pas malade. Donc ces neurones sont très particuliers. Ils vivent, ils sont là tout le temps. Au cours du vieillissement, il se passe quelque chose de très particulier. C'est que d'abord, comme toutes les cellules du corps, ces cellules s'altèrent légèrement, mais les neurones ne meurent pas. Un centenaire a toujours tous ses neurones, quand il est vraiment complètement normal. En revanche, ces neurones qui ont chacun des dizaines de milliers de connexions avec les autres neurones, ces connexions disparaissent progressivement avec le temps. La transmission au sein du cerveau entre ces cellules nerveuses s'effectue de moins en moins bien. Elle s'effectue de moins en moins bien de manière différentielle, en pièces détachées, c'est-à-dire que certains neurones gardent de bonnes connexions nerveuses, d'autres moins. Ce qui explique que certaines fonctions mentales, comme la mémoire par exemple, ou la capacité de marcher, s'estompent doucement chez certaines personnes et pas chez d'autres. Je verrai deux choses essentielles. La première, c'est le bon sens. Le bon sens veut qu'on tienne compte de ça, qu'on s'adapte. On ne peut pas demander à des personnes très âgées et impotentes d'avoir une vie comme quelqu'un de 20 ans. Mais ce qui est important de savoir, c'est que chacun vieillit de manière particulière, de manière sélective. Il n'y a pas, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, de vieillards qui soient toujours les mêmes. Chaque personne âgée a un vieillissement cérébral particulier. Par conséquent, il faudrait, à mon avis, que les gens s'instruisent un peu sur le fonctionnement profond du cerveau. Or, on commence à savoir comment le cerveau fonctionne, et non seulement comment il fonctionne, mais aussi comment il dysfonctionne. Et si on comprend comment la machine vivante qui est notre cerveau vieillit, eh bien à ce moment-là, on saura probablement beaucoup mieux prendre en charge ces personnes âgées